Il faut croire en ta valeur avant de croire au produit. Peu importe les circonstances que tu vas rencontrer, il faut toujours compter. Et les circonstances qui nous arrivent, ça nous permet encore d'être fort et baler derrière. Tu ne peux pas changer le monde si tu n'arrives toi-même à te changer. Donc si tu es incapable d'aller vendre ton produit à qui, n'allez pas le vendre chez les gens. Il faut savoir là où tu iras chercher la réponse. Vous voulez vendre, mais parfois vous avez peur. Peur d'aller vers les gens, peur de leur dire à propos de votre produit. Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec une grande invitée. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Et si tu devais te présenter aux abonnés qui nous suivent? Merci déjà. Moi, c'est Rachela Duboula, je suis entrepreneuse. Je fais le business en ligne et en présentiel. Wow. Vraiment, nous allons partager des grandes choses ensemble. Plus en plus, nous avançons et plus en plus, vous partagez de la valeur. Alors, je présente aussi la chaîne. La chaîne, c'est Samuel Saint-Pika. Sur cette chaîne, nous partageons des vidéos parlant du développement personnel, l'art oratoire, la vente et tout sujet qui peut permettre à la jeunesse de sortir d'un point A à un point B. Alors, si vous êtes intéressé par un de ces sujets, abonnez-vous pour plus de force. Et nous avons une invitée qui va nous partager beaucoup de choses sur la vente, sur la confiance en soi. Surtout, nous allons parler de la confiance en soi dans un business. La première question que je voulais la demander, qui est Rachela il y a 5 ans? Rachela, il y a 5 ans. Je suis comme toute autre femme. J'ai grandi comme toute autre femme. Wow. Et j'ai eu à faire mes études au lycée. Et je suis venue ici au Burundi faire l'économie. Oui. Je suis économiste. Économiste déjà? Oui. Oui, ça va. Et comment vous lancez votre premier business? Mon premier business, il fallait que je puisse avoir un qui va me permettre de satisfaire les besoins des clients. Et après avoir la marchandise, et puis dès que j'ai à lancer, j'ai vu que les gens acheté ça. Mais ils avaient acheté ça, c'est par hasard ou vous avez vraiment répondu à un besoin des gens? J'avais à répondre aux besoins des clients. Ah, ça va. Comment vous parvenez à affronter les inconnus? Parce que pour une fille, c'est pas facile. Pour affronter des gens qui, tu vois, pour la première fois, c'est pas facile. Comment vous parvenez à affronter les inconnus? Je dirais que c'est pas facile. Ouais. Affronter les inconnus, vraiment, c'est très difficile. Et surtout, il faut avoir du courage. Je vois. Il faut avoir du courage pour affronter les inconnus. Parce que, dû à mon expérience, donc le fait de côtoyer de nouvelles personnes, vraiment j'ai eu d'autres expériences. Oui, quand vous pratiquez, vous trouvez plus, vous apprenez plus. Oui, j'apprends plus parce que ça fait du bien d'aller vers les gens, donc tu les fais parler. Vraiment, ça fait du bien et il y a d'autres expériences. Donc, le plus important, c'est de se lancer d'abord. Quand vous vous lancez, vous allez découvrir beaucoup de choses quand vous êtes déjà sur Terre. Oui, il faut se lancer. Exactement, c'est ça. Il faut se lancer et aussi, il faut être déterminé. Surtout, il faut avoir confiance en soi parce que le fait d'aller vers les gens, c'est pas vraiment du tout facile. Ça aide. Et le fait d'aller vers les gens, je trouve même l'importance d'aller évangéliser. Évangéliser, waouh! Vous évangélisez aussi? Oui, ah, c'est bon. Hein? Et comment vous parvenez à surmonter aussi les défis? Parce que vous racontez plusieurs défis quand vous faites ça. Mais comment vous parvenez à survaincre les défis que vous trouvez quand vous allez devant les gens pour les présenter votre business ou pour les évangéliser? Bon, je dirais qu'il faut avoir une bonne stratégie et une bonne mentalité. Wow! Oui, parce qu'il faut connaître d'abord quelle est la difficulté. J'ai eu à faire l'étude du marché. J'ai eu à voir la manière dont tu penses, ce n'est pas évident aussi. Wow! Maintenant, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu dois changer. Qu'est-ce que tu dois voir pour que les clients soient satisfaits. Donc, quels sont les principes ou quelque chose que vous pouvez aussi changer? Parce que ne dites pas seulement les gens qu'il faut que ça change, les gens ça change. Parce qu'on dit souvent toujours que tu ne peux pas changer le monde si tu n'arrives toi-même à te changer. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est se changer soi-même. Et vous avez des stratégies
pratiques que vous mettez en pratique et dès que vous les mettez, il y a toujours des clients qui vous achètent. Oui, oui, Par exemple, exactement. par exemple, Par exemple, tu vois, si donc je donne mon exemple parce que moi, j'ai souvent l'habitude d'aller vers les gens. Parce que là, c'est facile. Des fois, tu peux mettre sur statut, les gens vont acheter et tout, mais c'est mieux d'aller vers les gens, de les intéresser. Là, ils achètent facilement. wow, C'est c'est bon. l'effet de les côtoyer juste comme ça. Tu ne dois pas arriver juste comme ça et puis tu commences, donc tu n'as pas confiance en toi. Non. Tu dois d'abord avoir confiance en toi. Tu te dis que là où je pars, ça va. Et c'est la question suivante, c'est comment vous parvenez à avoir la confiance en soi? Comment c'est parvenu? Oui, parce que vous n'êtes pas né comme ça. Non, non. Vous développez ça au fur et à mesure où vous avancez ou au fur et à mesure où vous vendez. Alors comment vous développez votre confiance en soi en tant qu'une femme? La confiance en soi, c'est un pilier fondamental. Wow. Répète ça encore. C'est un pilier fondamental de la vente. On ne part pas vendre seulement les produits, non. Donc tu pars avec ton énergie, ta crédibilité et ton assurance. Donc les clients doivent te voir. Quand tu côtoies un client, il doit d'abord voir est-ce que tu as confiance en toi par ta posture, ta manière d'être et la manière dont tu présentes tes produits. Est-ce que c'est efficace et la manière dont tu parles. Est-ce que le client sera convaincu? Et si tu as cette assurance, tu te dis que vraiment les clients va aimer et là ça sera facile pour toi. Si tu as cette conviction, tu dis... Si tu as cette conviction. Moi, j'ai déjà entendu une chose qui dit aussi que si tu n'as pas un produit à dire, n'allez pas le vendre chez les humains. Tu crois à ça aussi? Donc, si tu es incapable d'aller vendre ton produit à dire, n'allez pas le vendre chez les gens. Si tu as déjà confiance en toi et que tu pries Dieu, Dieu va t'aider. C'est à toi de faire le premier pas. Je donne mon exemple comme moi, j'ai mes marchandises, je vends les bracelets. Tu pars, tu intéresses les gens et les gens et les clients qui se sentent convaincus, ils vont acheter. Ce n'est pas à dire que si tu pars là-bas, c'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a... Non. Partout il y a l'argent, mais il faut savoir là où tu iras chercher l'argent. Wow, c'est magnifique. Et vous avez des produits que vous vendez comme... Oui. Vous vendez? Il y a les sacs, il y a les boucles d'oreilles, il y a les blocs-notes. Donc, je vends beaucoup des accessoires. Tu peux donner l'échantillon? Il n'y a pas de problème. Oui, montrez l'échantillon là-bas. Il y a aussi ça. Donc, je vends ça. Ça. Il y a les chaînettes, il y a les bracelets. Et il y a aussi les chaînettes. Après ça, vous vendez des sacs. Des sacs aussi? Oui. Waouh, c'est magnifique. C'est pas facile pour une femme de faire tout ça. Non, c'est pas vraiment facile. Ça demande du courage. Oui. Et si tu sais là où tu vas, vraiment ça sera facile pour toi. Oui, l'autre question, 3 conseils à donner à quelqu'un qui vend, qui veut vendre aussi. Ce que je dirais, il faut croire en sa valeur avant de croire au produit. Waouh, tu peux répéter ça encore, ça me touche énormément. Il faut croire en sa valeur avant de croire à ton produit. Comment? Tu dois nécessairement avoir confiance en toi et te dire que ce que je vends, je vais réussir. Et tu sais là où tu pars. Tu ne dois pas avoir confiance à tes produits sans toutefois avoir confiance en toi. Là, ça sera impossible. Wow. Donc, il faut avoir la confiance en toi d'abord. Et deuxièmement, tu dois connaître tes produits. Donc, comment l'expliquer pour qu'un client se sente vraiment... Oui, il y a même au marché, il y a des gens qui vendent des choses, mais ils ne savent même pas les expliquer. C'est ça. Tu dois savoir ton produit sert à quoi. Ça sert à quoi et qu'est-ce que ça doit aider aux autres. C'est ce que tu dois savoir. La troisième? Et la troisième, c'est d'avoir une bonne entourage. Donc, des personnes qui vont vraiment t'aider et t'encourager. L'entourage? L'entourage, c'est important aussi. Oui, c'est très important. Et c'est vrai, la confiance en soi est-il important dans la vente? Très important.
Très important. Très important. C'est ça même les piliers fondamentaux. Tu ne peux toutefois ne pas avoir confiance en toi et faire le business. Ça ne sera pas possible. Il Mais, faut nécessairement que tu puisses avoir confiance en toi parce que tu sais là où tu vas. mais moi, j'ai retrouvé des gens dans la vie. Oui, Ils sont bons dans ce qu'ils font, mais pour présenter ce qu'ils font, oui, ça devient difficile. Il va chercher l'autre pour venir présenter ce qu'il fait. Pour aussi, lui aussi, son travail, c'est de faire seulement. Il a un métier aussi qui présente ce qu'il fait. Parce que lui, vraiment, il est incapable de présenter ce qu'il fait. C'est un grand problème. c'est un très grand problème. C'est ce que je viens de vous dire ici. Bon, il y a d'autres personnes, il va échouer peut-être de parler de ses business, mais en appelant quelqu'un qui a confiance en lui devant les gens, parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à parler devant tout le monde. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être chercher quelqu'un qui va parler concernant ses produits, ce qu'ils vendent. Et peut-être il va lui payer après. Vraiment, il faut développer la confiance en soi. Est-ce que vous avez des défis que vous rencontrez quand vous vendez? Des difficultés, des problèmes? Beaucoup. Par exemple? Il y a beaucoup de difficultés. Essayer d'aller vers quelqu'un. Toi, tu pars avec ton courage. Tu te dis vraiment, là, je suis sûr que la personne va acheter. Et tu arrives là-bas et la personne te dit, oh là là. Vraiment, les produits ne m'intéressent pas. Comment vous vous sentez après ça? Bon, tu fais ça, man, tu te dis, c'est ça le business, c'est ça la vie. Donc, vous avez compris ça? Oui. Ça ne vous arrête pas, ça ne vous freine pas, vous avancez malgré ça? Oui, j'avance malgré ça parce que le défi nous permet encore de défoncer et d'aller de l'avant. Et de ne pas s'arrêter. Surtout si tu sais que là où tu vas, ça sera meilleur. Tu ne dois pas abandonner. Ça doit encore t'encourager. D'être plus grand, d'être fort, de taper encore plus. Oui. Waouh. C'est bon, nous sommes presque à la fin de notre vidéo. Nous avons parlé de la vente, la confiance en soi, l'éducation. Et j'espère que la vidéo vous a parlé. Et si vous avez les mots de fin à dire ici, un mot de fin que tu peux dire seulement. Ce que je dirais, n'ai jamais abandonné ce que Dieu t'a donné du profond de ton cœur. Wow. Je dirais que dans le monde des affaires, tout comme dans la vie quotidienne, la vie n'est pas facile. Et peu importe les circonstances que tu vas rencontrer, il faut toujours foncer. Et les circonstances qui nous arrivent, ça nous permet encore d'être forts et d'aller de l'avant. Wow. Il faut travailler avec foi, discipline et amour. Ce que tu fais aujourd'hui, ça te rendra fier demain. N'abandonne pas. Wow, c'est bon. C'est comme si vous faisiez une motivation aux gens. Oui. C'est bon, vraiment. Vraiment, merci pour arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et dis-moi en commentaire les sujets que vous voulez qu'on partage, les gens que vous voulez qu'on invite. Et surtout, à la fin de chaque vidéo, on fait quelque chose. Tu les connais déjà? On peut le dire ensemble. 1, 2, 3. Rêvons grand.